avec c'est toi, vrai. Prof Isekai. C'est la conclusion une longue série, quand même 15 volumes, c'est pas rien. C'est en plus par la grande Arakawa. Donc un titre qui est un peu hors norme. On voit pas souvent des séries comme ça qui vont nous Et parler oui, de la vie agricole, des vaches, oh là là. etc., etc. C'était un coup particulier, mais quand on connaît l'histoire de l'autrice, on comprend pourquoi, Ben, évidemment. on comprend mieux. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour récupérer un autre titre de l'autrice. Hop, Ah. voilà. Donc voilà, Silver Spoon, c'est fini, et dire qu'Hokkaido était l'île de mon premier amour. 15 tomes de rire et de larmes, mais surtout de rire, hein, c'est une rom-com, c'est décidément pas comme les autres, on vient de le dire. Donc Silver Spoon, c'est l'autre type de Arakawa, hein, l'autrice de Full Metal Alchemist, qui a cartonné direct avec 27 tomes d'une œuvre fantastique, hein, on va dire, c'est un chef-d'œuvre, en effet, on va pas le... Voilà. Après, de fantasy en plus, steampunk, avec un univers absolument incroyable, très très bien écrit et bien fourni. Et après ça, elle part sur un truc qui n'a rien à voir. Du coup, Silver Spoon, la comédie rom-com lycéenne en lycée agricole. Et c'est exceptionnel en fait. Qui sent pas la On peut bouse la de kiffer. vache du tout. Pardon. C'est là. Donc l'histoire, c'est Hachiken, qui est un lycéen qui est du coup qui vit à Tokyo, qui est en conflit avec son père, et du coup il est sous pression à cause de ses études et les demandes d'excellence de la part de son paternel. Et suite à ça, il finit par foutre le camp. Il se casse le plus loin possible. Et intègre un lycée agricole à Hokkaido, n'est-ce pas? Donc la toute dernière île en haut du Japon avant les îles Sakhalines avec la Russie, là. Là où il fait froid, où il y a des ours. Et là-bas, il va être confronté à une vie de cambrousse entre les chutes de neige et les travaux des champs. Et finalement, c'est tout ce dépaysement qui va le faire sortir de tout son quotidien habituel, parce que ça va totalement bouleverser sa vie, évidemment, parce qu'il est habitué à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec cet univers-là. Là, il est obligé de se lever aux aurores, il mange ce qu'il a élevé, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez bouleversant. Et effectivement, il va changer sa vie de paradigme du tout au tout avec ce titre-là, sachant qu'au début, évidemment, il a du mal à s'y adapter, et puis petit à petit, il va commencer à prendre le pli, il va se faire des amis, rencontrer l'amour. Bref, c'est excellent, c'est un concentré de bonne humeur et de joie, c'est un remède contre la dépression, Silver Spoon, franchement, c'est super drôle. En plus, c'est suivi par une traduction française qui a réussi à adapter les blagues, mais vraiment de manière incroyable. Moi, je me rappelle de ce passage où ils font du yaourt et où le yaourt est maturé dans les bains des mecs, en fait, parce que la chaleur de la température est idéale. Et du coup, ils vendent ça au yaourt sueur de gars, et ça m'avait fait hurler de rire. Mais effectivement, du coup, ne lisez pas Silver Spoon sur internet, ce serait fort dommage. Achetez-le chez Soutenez Kadokawa, parce l'artiste. que soutenez l'artiste. D'autant que effectivement la traduction est vraiment excellente. Donc non, n'hésitez pas. Donc comment on est arrivé là? Effectivement, Arakawa, c'est pas une nana qui vient de nulle part, hein. Elle est pas de Tokyo à la base, elle vient d'Hokkaido elle aussi. Donc en fait, c'est largement inspiré de sa vie. Et moi, je connais aussi ce milieu-là parce que le lycée agricole, je connais. Le milieu de la cambrousse, je connais aussi. Donc en fait, tout ce qui est Silver Spoon résonne énormément avec mon propre vécu. Et Noble Paysan, c'est la même chose. Ah oui, Hein, Noble c'est sa Paysan, mais biographie, oui. hein, voilà. C'est une série qui est hilarante et qui est exactement le même type d'histoire, où elle raconte des petites anecdotes sur sa vie et sur sa jeunesse dans une ferme laitière à Hokkaido. Et ça résonne énormément avec Silver Spoon, qui a globalement les mêmes histoires et qui te parle de la vie paysanne, mais aussi des difficultés que rencontre ce milieu-là, la crise, les problèmes sur le lait, la vente des œufs, enfin bref, il y a des trucs vraiment très basiques, et en même temps, tu as tout un rapport à la nature, la vie, l'élevage, comment tu peux aller tuer la bestiole que tu as élevée pendant 3 ans. Ce genre de choses qui effectivement te fait changer de point de vue, alors que des fois tu es là, mais c'est horrible en fait ce que tu es en train de faire là. Oui, j'ai des amis Mais, qui élèvent des poules, et ben maintenant ils mangent plus de poules du tout. Voilà, Eh exactement. ben. Et moi j'aurais bien du mal à faire pareil, tu vois, parce que j'adore le poulet. Bah oui. Mais effectivement, la vie, la vraie, quoi. Et du coup, au-delà de tout ça, tout est enrobé dans un humour qui est vraiment
presque burlesque, qui est sublimé par un dessin qui a été magnifié pendant 27 tomes de Fullmetal Alchemist. Donc forcément, son trait s'est affiné et elle arrive à rendre des gags qui sont hilarants avec des traits, des choix de couleurs, de trames de gris. Enfin, c'est très 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 bon. Donc Silver Spoon, c'est exceptionnel. Hein. Honnêtement, moi je trouve ça meilleur que Fullmetal Alchemist. Ne tapez pas. Tout va bien. Mais j'aime beaucoup les deux, hein, évidemment. C'est beau, c'est émouvant. La fin est effectivement comme on l'attendait et c'est beau. Hein, voilà, Donc c'est satisfaisant, si c'est comme on l'attendait. On est satisfait et c'est rare. Mais pour l'instant, Arakawa ne m'a jamais déçu sur les fins de ses titres et FMA était un des rares titres de shonen qui avait réussi à terminer sa série de manière correcte. Hein, c'est très rare. Et Silver Spoon réussit aussi à faire la même chose. Donc franchement, chapeau à elle. Maintenant, j'attends de voir ce qu'elle va faire pour la prochaine œuvre, hein, parce qu'effectivement, je suis cet artiste avec beaucoup de curiosité. Hein, et on espère qu'elle finira peut-être un jour au Noble Paysan. On est au tome 5 en France. Hein, c'est un peu dans la même veine, mais c'est peut-être plus abordable pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter Silver Spoon. Donc à la limite, si vous aimez les deux, prenez celui qui a le moins de tomes, ça vous coûtera moins cher pour l'instant. Après, en numérique, voilà. C'est moins cher, parce que du coup, je crois que Silver Spoon est disponible aussi en numérique. Prenez-les en numérique, effectivement. C'est un titre indispensable à toute mangatech. Donc moi, je suis un profane, hein, effectivement, je ne les ai pas achetés. Je les ai lus en médiathèque. Donc maintenant que c'est terminé, je vais faire comme d'habitude, je vais tout acheter d'un bloc. Et on dirait Ken Bogart, c'est maintenant que c'est terminé, c'est le moment de commencer. On dirait sa devise. Mais non, pour le coup, tu vois, maintenant que c'est fini, je vais tous les acheter, mais je les ai déjà lus. Du coup, je les achète et je les fous dans l'étagère réservée aux titres qui sont finis. Hein, parce que moi, je fais ça, c'est-à-dire que je dédie des étagères, des trucs. Comme ça, il n'y a jamais touché, ils sont comme neufs. Et comme ça, tu touches plus. Ça n'a aucun sens. C'est pour le rangement, c'est plus facile. Mais du coup, effectivement, Silver Spoon, c'est exceptionnel, c'est beau, mangez-en, c'est le manga de la maturité, le trait de Arakawa est superbe. Parlez-en à vos amis, offrez-le à vos parents. Bref, Silver Spoon, c'est la vie, quoi, en fait. D'ailleurs, c'est la vie, en fait. C'est ça, Silver Spoon, c'est une métaphore. C'est l'histoire de la vie. D'accord. Oui, c'est la vraie vie. C'est l'histoire de la vie, c'est la vie, la vraie. C'est ça. Ouais. Je me disais aussi qu'il me manquait une vache dans ma vie. À la dure, tu vois, à la dure où tu vas trimer pour avoir ton bout de viande, quoi. C'est ça. Est-ce que Silver Spoon est petit? Oui, il est un peu petit, mais pas trop en vrai, c'est surtout son daron qui est très grand. Il y a beaucoup de blagues à ce sujet. Le daron fait penser à un Yakuza, il y a plein de gags sur ça dans toute la série. Et le dernier tome, vous verrez, est quand même très axé comédie comme le reste. Peut-être un peu moins sérieux que les derniers tomes qui finissaient sur l'arc. En fait, la série est divisée en plusieurs arcs, on a plusieurs saisons. Donc ça commence par le printemps, puis après l'été, l'automne, l'hiver. Et le dernier arc, c'est les 4 saisons. Et les 4 saisons, c'est la fin du lycée et l'avenir. Et qu'est-ce que nous réserve le futur, l'après-lycée, l'université. Forcément, la fin de la rom-com d'habitude, hein, qui se termine pas forcément au lycée, mais surtout l'après, quoi. Et ouais. C'est beau. Il y a l'animé, les gens en parlaient, c'est vrai qu'il y a l'animé qui... Il y a un animé, mais il adapte pas tout. Alors oui, après, il est sympa. Hein. Tu sens parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de saisons, donc c'est pas possible que ça adapte tout, quoi. Il y a 2 saisons, ils sont chez Wakanim, si je dis pas de bêtises, hein, les 2 saisons. Il y avait eu un film live aussi, qui n'adaptait pas tout non plus, et qu'on n'a pas eu chez nous, évidemment, il est inédit. Donc voilà, la meilleure façon de découvrir Silver Spoon, c'est encore de le lire. Oui, effectivement. En plus, on l'a au complet en France, du coup, dans pas longtemps, puisque le tome 15 jours, hein, sort dans 2 jours. Exactement, c'est tout à fait ça. Et dans 2 jours, c'est pas le seul tome qui sort, c'est pas que le tome 15 de Silver Spoon, c'est également aussi le premier tome de Demon Slave, toujours chez Kurokawa. Et j'avais des petits a priori sur cette histoire, mais figurez-vous qu'en